Nous sommes donc sur notre grand sujet, le mystère de sa volonté. Nous sommes sur les clés du royaume des cieux. Précisément sur les clés de la mort et du séjour des morts. Reconnaissons à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Lire dans Apocalypse 1, versets 17 à 18. Et ensuite nous prendrons le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 13 à 16. Commençons dans Apocalypse. Ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci Père bien-aimé pour ces paroles que tu as déclarées après avoir remporté la victoire sur le plus grand ennemi de l'homme, ennemi que les anges n'ont pas pu conquérir, ennemi que les hommes n'ont pas pu vaincre, et que toi tu as vaincu, Seigneur. Cela est une espérance pour nous. Que Père bien-aimé, rien au monde ne pourra nous faire encore obstacle. Si la chose la plus redoutable a été vaincue, ce n'est plus le reste. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. C'est la preuve, oh Dieu, que le reste des problèmes sont déjà résolus, Seigneur. Bénis ta foi dans nos cœurs. Ne laisse personne repartir, Seigneur, avec le désespoir. Parce que tu tiens les clés, Seigneur. Maintenant, Père bien-aimé, nous t'invitons ce soir à parcourir nos cœurs, à recueillir chaque requête et à transformer nos vies, Seigneur. Merci à toi, oh Dieu. Nous croyons que les malades sont guéris, les affligés consolés, les perdus sauvés. Pour le reste, puisse ton esprit, Père, être implanté en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 28. Commençons à partir du verset 13. Tu étais en Éden.
Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Ce soir, nous allons, par la grâce du Seigneur, ajouter une pierre sur cette étude avancée de quelques millimètres. Amen. Nous sommes donc sur notre grand sujet, le mystère de sa volonté. Nous sommes sur les clés du royaume des cieux. Précisément sur les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Nous avons vu récemment quelque chose de très très important. Nous avons vu que l'enfer, vous êtes prêts? Nous avons vu que l'enfer était un endroit temporaire et non éternel. Voilà pourquoi Dieu l'appelle séjour et non demeure des morts. Dieu n'a jamais fait de l'enfer une demeure des morts, mais un séjour. C'est nous les hommes qui pensons que l'enfer est éternel. C'est nous qui croyons. C'est nous qui avons fait de ce lieu une demeure. Job est le premier à avoir cru que le séjour des morts est une demeure. Mais Dieu l'a corrigé en lui révélant la résurrection. Parce qu'avant cette révélation, Job était persuadé que l'enfer était une demeure. Il était persuadé que le séjour des morts était une demeure. Mais Dieu savait, aussi longtemps que
son fils avait cette conviction, ça allait modifier sa foi. Ça allait avoir un impact sur sa vision. Ça allait déformer quelque chose dans son esprit. Raison pour laquelle le Seigneur devait tout faire pour démolir cette façon de voir, pour détruire cette façon de croire. Et jusqu'à ce soir, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, beaucoup de religieux qui pensent et qui croient que l'enfer est éternel, que le séjour des morts a un caractère éternel. Et Dieu est descendu en ce temps de la fin avec le même message qu'il avait prêché à Job ce jour-là, pour amener les fils et les filles du royaume à voir la chose telle que Dieu l'a conçue. Il est hors de question pour le Fils de Dieu de penser, de croire que le séjour des morts est une demeure, de penser que l'enfer est une demeure, de penser que l'enfer est éternel. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Écoutez ce qui est dit dans le livre de Job. Dans Job 10, le verset 18 à 22, il est dit ceci. Job 10 à partir du verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serai mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serai comme si je n'eusse pas existé. Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Vous écoutez ça? C'est Job dans ses lamentations, Job dans ses crises, dans son épreuve. Il se met maintenant à exprimer tout ce qu'il croit au sujet de la mort et du séjour des morts. C'est pendant les épreuves que votre véritable conviction apparaît. Ce que vous croyez réellement surgit, fait surface quand vous traversez des épreuves. C'est à ce moment-là que se manifeste la qualité de votre foi. Ce que vous croyez, votre véritable opinion, votre véritable position, votre véritable foi se révèle quand vous traversez une épreuve. C'est là que nous saurons si vous croyez correctement, si vous croyez de la bonne manière ou de la mauvaise manière. La vérité éternelle de Dieu, c'est dans les épreuves que nous découvrons si vous les croyez ou pas. Il y a plusieurs dimensions. Il y a d'autres qui croient, mais de travers. D'autres qui croient, mais de la mauvaise manière. Il y a d'autres qui ne croient pas. Je peux entendre un amen. Et tout ça, c'est au contact d'un os.
Que cela se dévoile. Amen. Amen. Dieu ne teste pas les hommes dans les bons jours. Il ne vous teste pas quand tout va bien. C'est dans les mauvais jours que Dieu amène le test. Il a attendu que Jésus ait faim pour que le tentateur s'approche. Et c'est au moment où il y a une faiblesse. C'est au moment où il y a un besoin. C'est là où l'épreuve commence. Amen. Pas avant. Raison pour laquelle, dès que tu es là, tu ne peux pas savoir jusqu'où peut aller ta foi. Tu ne peux pas savoir jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Aussi longtemps qu'une épreuve ne vient pas. Et Dieu attend. Je prépare. Tout ce que tu confesses, tout ce que tu dis, Pierre a dit à Jésus, je mourrai avec toi. Jésus a dit d'accord, on saura à l'heure de l'épreuve. Dites Amen. C'est l'épreuve qui a révélé ce qui était en bas des paroles. Je peux entendre un Amen. Job dans ses lamentations, il s'est mis à trahir sa véritable conviction au sujet du séjour des morts. Il dit ceci: je serai comme si je n'eusse pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi, et que je respire un peu avant que je m'en aille, pour ne plus revenir. Tu veux t'en aller où? Pourquoi tu ne reviens plus? Job était fatigué. Il croyait à un aller sans retour. Et c'était ça sa foi. Il croyait à un aller simple, sans retour. Et là, il est en train maintenant de manifester sa conviction. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir. Aller où? Il dit dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il croyait. Et il y a un endroit qui était un pays où il voulait aller et ne plus revenir. Donc il voulait partir dans un endroit où il allait s'établir. Job croyait à une demeure quelque part. Il dit pays d'obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. De quoi parle-t-il? Du séjour des morts. Amen. Sa plainte ne s'est pas arrêtée ici. Job a continué. Au chapitre 17, il ajoute ceci: écoutez votre patriarche. Dans ses plaintes, il se met à dire ce qu'il sait par cœur. Job 17, verset 13 à 16. Il dit ceci: c'est le séjour des morts que j'attends. Vous écoutez ça? C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Voilà ce que croyait Job. Le séjour des morts, il attendait
pour demain. Il continue. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse. C'est quoi la fosse? C'est la tombe. Je crie à la fosse. Tu es mon père. Et vers vous êtes ma mère et ma soeur. Donc Job était déjà dans le désespoir. Il était déjà prêt à camper, à établir sa demeure dans le séjour des morts. Il dit mon espérance, où est donc-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts. Quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Amen. Paul, Job avait une compréhension erronée du séjour des morts. Dieu n'était pas d'accord de la manière de Job de percevoir le séjour des morts. Son langage ne lui avait pas plu. Cette façon de croire n'était pas juste pour un fils du royaume. Il croyait que le séjour des morts était sa demeure. Donc que la mort vienne l'amener pour demeurer dans un endroit où il croyait partir sans revenir. Alors Dieu au ciel s'est rendu compte que ce fils bien-aimé voit la chose de la mauvaise manière. Je ne peux pas le laisser croire une erreur. Il faut que je règle cette question parce que l'erreur déforme votre foi. Lorsque vous croyez quelque chose de travers, vous ne pouvez plus avoir les résultats du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle Dieu est descendu au travers d'une révélation pour corriger Job, pour corriger sa vision au sujet de la mort et du séjour des morts. Et le débat s'est produit dans Job 19. Écoutez ce qui s'est passé. Job a été corrigé. Quelque chose s'est passé en lui. Il a vu quelque chose. Job 19, à partir du verset 23. Lisez avec moi. Il dit ceci. C'est Job qui s'exclame ici. Parce que quelque chose s'est passé dans son esprit. Dieu lui a envoyé un flash depuis l'éternité. Job s'exclame. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Alors quand il se plaignait, il n'a pas voulu écrire. Mais quand cette révélation descend, il veut que ça soit écrit avec un buret de fer. Parce que ce qu'il vient de recevoir est plus fort, est plus authentique, est plus vrai que ce qu'il croyait en tant qu'un humain. Il a voulu que ces paroles, il a voulu que cette révélation soit écrite. Dites amen. Il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un buret de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc.
révélation qui devait être gravée dans le roc? Quelle est cette vision que ces paroles allaient éclairer? Quelle est cette révélation qu'il voulait que ça soit écrite? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Là, Job change. Sa vision change. Lui qui croyait à une mort sans résurrection, à un aller sans retour. Mais voilà ici, en train de crier, parce qu'il a vu la résurrection. Il a compris que cet endroit, lorsqu'on y va, on ne peut pas y demeurer aussi longtemps qu'on est fils de Dieu. Job a vu par la vision ce qui mettrait fin au séjour des saints en enfer. Ce qu'il a fait comprendre que le séjour des morts n'était pas une demeure ni pour les saints ni pour les pécheurs, car l'enfer n'est pas éternel. En voyant Salomon le Rédempteur qui se lèvera dans les derniers jours, Frère Branham dit par cette vision, par cette déclaration, Job avait vu la résurrection. Comme tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient dans le séjour des morts, leur jour fut accourté par la résurrection. C'est la résurrection de Jésus qui avait mis fin à leur séjour là-bas. Parce qu'ils ne pouvaient pas y demeurer. Ça ne pouvait pas être leur demeure, mais un séjour pour dire qu'il y avait une durée fixée. Et la résurrection allait mettre fin à leur séjour. Amen. Amen. Dieu avait donné aux morts un séjour. Mais à tous les vivants en Christ, une demeure. Et vous avez une demeure. Raison pour laquelle ni la mort, ni l'enfer ne peut pas vous retenir. Est-ce que je peux entendre la main? Vous êtes les vivants. La vie qui est en vous, c'est la vie de Dieu. Aucun enfer ne peut le retenir. Voilà pourquoi l'enfer vous vomit. Amen. C'est très important. Et Job, par cette vision, il a perdu sa pensée au sujet d'un enfer éternel. Il a compris que ce n'est pas une demeure, mais un séjour, un temps. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Allons-y dans l'âge de l'église de Smyrne. De Smyrne. Paragraphe 144. Maintenant, souvenez-vous, si l'enfer est éternel, alors la Bible a tort quand elle dit que l'enfer a été créé. Et puis si un homme doit brûler éternellement en enfer, alors il
il faudrait qu'il ait la vie éternelle pour être conscient. Alors qu'il brûle. Eh bien, combien y a-t-il de sortes de vie éternelle? Une seule. C'est vrai. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Maintenant, n'allez pas dire Frère Branham ne croit pas à l'enfer. Frère Branham croit à l'enfer. La Bible enseigne que l'enfer existe. Aussi certain qu'il existe un lieu de repos. Il existe un lieu de châtiment. Et Dieu châtiera certainement une âme qui a péché contre lui. Et vous serez certainement châtiés pour cela. Mais il viendra un moment où vous n'existerez plus. Mais combien de millions d'années il vous faudra pour retourner à cela? Je ne sais pas. Ça, c'est le prophète qui jette la lumière sur cet enfer qui est beaucoup plein pour éternel. Il ajoute ceci au paragraphe 139. Maintenant, l'enfer, nous y reviendrons un peu plus tard. Je vous dis qu'il ne peut pas y avoir. Je crois en un enfer qui brûle. Oui, monsieur. La Bible le dit. C'est le temps de feu. Mais ça ne peut donc pas être éternel. Et ça pourrait être. La Bible ne dit pas que c'est éternel. Elle dit un enfer perpétuel. Elle n'emploie pas le mot éternel. Elle parle d'un enfer perpétuel. Et par ceci, Frère Branham est en train d'éclairer. Parce que cette erreur a été glissée par les diverses versions de la Bible. Et beaucoup de versions utilisent le terme éternel à la place de perpétuel. C'est depuis la tradition. Mais dans la version originale, il y a une différence entre perpétuel et éternel. Il y a des endroits où on a utilisé au siècle des siècles. Ça veut dire un temps fixé. Beaucoup de temps, mais bien déterminé. Par contre, le terme éternel est en rapport avec ce qui n'a jamais commencé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et Frère Branham explique ici que le mot éternel ne peut pas être attaché à l'enfer. Parce que dans les textes originaux, c'est perpétuel qui était utilisé. Alors c'est cette erreur de traduction qui a contribué à la mauvaise compréhension des gens au sujet de l'enfer. Si les gens croient que l'enfer est éternel, c'est à cause de la mauvaise traduction au sujet de perpétuel. Raison pour laquelle les gens pensent, ont cru que l'enfer est éternel. Alors que ce n'était pas le mot approprié qu'ils avaient traduit. L'enfer est perpétuel, mais pas éternel. Dieu, pour corriger une information, il est obligé de vous ramener à la source. Le mot
vérité signifie information originelle. Amen. C'est-à-dire l'information du début. Lorsqu'une vérité sort, je sais qu'elle finit par perdre sa nature à la fin. Ce qui a été dit au début n'est pas forcément la même chose qui se répète à la fin. Voilà pourquoi les étudiants du temps de la fin ne peuvent pas se contenter de ce qui est dit là. Ils doivent remonter à la source. Ils doivent remonter au commencement. Voilà pourquoi Jésus a dit aux gens de son époque, il n'a pas été ainsi au commencement. Il était en train de leur montrer comment revenir vers les vraies informations. Repartez au commencement et vous saurez ce qu'il en a été. Est-ce que je peux entendre la raison pour laquelle William Branham, quand il est venu dans son âge, il avait découvert que les pentecôtistes avaient gaspillé la parole. Ils avaient mélangé les histoires. Alors la vérité était celui de revenir maintenant dans la parole. Parce que l'église était maintenant dans la théologie. L'église était maintenant dans les credos. Donc il y avait quelque chose qui avait remplacé la parole. Et maintenant pour purifier l'église, il est obligé de repartir dans la parole. La source de toutes les doctrines. Voilà pourquoi il est dit, quand Malachie 4 viendra, il ramènera le cœur des enfants au Père. Quand le Père c'est Abba. Le nom Père signifie Abba en hébreu. C'est-à-dire source. Donc Malachie 4 doit ramener les enfants à la source. Dites Amen. Parce que c'est là où se trouvent les eaux pures. Les enfants se sont éloignés de la foi apostolique. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la même chose dans la dispensation des Écritures. Vous devez savoir où est-ce qu'on a utilisé un mot erroné. Étudier et répartir à la source pour voir la forme véritable. Sinon, vous serez le relais de l'erreur. Vous continuerez à prêcher l'erreur. Si vous n'avez pas la capacité de revenir en arrière, on se demande aussi d'avoir les ailes. Beaucoup ne veulent pas faire ce recul parce que ça coûte. Mais l'information, la vérité exige toujours un exode. Si tu n'es pas capable d'aller la chercher, tu ne seras pas affranchi. Parce que Jésus a dit, la vérité vous affranchira. Dites Amen. Ce n'est même pas un homme qui vous affranchit. L'homme n'a pas le pouvoir de t'affranchir. C'est la parole, l'information originale. C'est ça qui vous rend libre. Dites Amen. Dites Amen. Moïse a pris les enfants d'Israël. Il les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont appelé ça délivrance. Et tu as dit c'était pas une délivrance. Parce que l'Égypte vivait encore en eux. Et ils sont quittés. Et l'Égypte était là. Parce savait que la vraie délivrance est intérieure. Elle est spirituelle. Dites Amen. Alors Moïse n'a pas pu faire sortir l'Égypte d'eux. Mais c'est cette délivrance qu'il attendait. Est-ce que je peux entendre la main? Il a pris les sons des boucs de l'éternel. Il a pris la loi.
c'était difficile. Moïse est allé s'asseoir. Il a dit au peuple, l'Éternel votre Dieu vous suscitera. Et contre Moïse, comme moi, et quand il viendra, il sera la vérité. C'est lui la vérité. Donc l'information originelle. C'est lui. Dites amen. Qui vous affranchira de d'Égypte spirituelle. C'est là où on parle de la délivrance. Je parle à quelqu'un. Elle dit qu'elle enfer perpétuel. Elle n'emploie pas le mot éternel. Elle parle d'un enfer perpétuel. Il a donc été préparé pour le diable et ses anges. Un enfer perpétuel, pas un enfer éternel. Cette âme pourrait être tourmentée là-bas à cause de ses œuvres. Pendant 10 millions d'années, que sais-je encore? Je ne sais pas ce que perpétuel peut signifier aux yeux de Dieu. Cela pourrait durer 5 minutes. Cela pourrait durer 1 million d'années. Cela pourrait durer 10 millions d'années. Mais il viendra un temps où ces âmes cesseront d'exister. Quelqu'un peut dire amen? Allons-y dans question-réponse. Rapidement. Question-réponse. Le prophète est en train de nettoyer notre vue. Question-réponse de 1959. Prêché le 23 décembre. Il dit ceci. Ceci risque de susciter une autre question dans votre pensée. C'est que je ne crois pas qu'il y ait un éternel. Je ne crois pas que la Bible enseigne qu'il y a un enfer qui brûle éternellement. Elle n'enseigne pas ça. En effet, si l'enfer est éternel et que les gens qui y vont seront punis éternellement, pour qu'ils soient punis éternellement, il faudrait nécessairement qu'ils aient la vie éternelle. Parce que si une personne doit être châtiée en enfer éternellement, cela lui donne déjà la vie éternelle. On ne sait pas ce que enseigne la Bible. Dites amen. Donc si c'est le cas, il n'est pas différent de ceux qui sont au ciel. La seule différence c'est que lui il est éternellement dans le tournant. Et ceux-ci sont éternellement dans le bonheur. Or c'est pas ça. L'enfer n'est pas éternel. Par conséquent, tous ceux qui y sont vont brûler, peuvent être châtiés pendant des millions d'années, au siècle des siècles. Mais il y a une fin à ça. Il y a un temps où ça va arrêter. Parce qu'il ne peut pas être éternel comme Dieu. Amen. C'est ce que le prophète essaie de montrer en repartant dans les termes originaux et en expliquant cela à l'église. Amen.
Il ne peut pas être puni éternellement. Pour ça, il fallait qu'ils aient la vie éternelle. Or, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Elle se trouve en Dieu. Voyez, il faut qu'ils finissent par être anéantis. C'est-à-dire que leur partie physique est anéantie et qu'ensuite leur partie spirituelle est anéantie. C'est-à-dire qu'ils sont complètement consumés. Il n'en reste plus rien. Ni racine ni rameaux. Comme le dit la Bible. Ils disparaissent complètement. Ça, c'est ce que fait les tonnes de feu. Et c'est ça la seconde mort. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous avons vu ça avant-hier. Amen. 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 Avançons encore. Les Hébreux. Les Hébreux 259. Les Hébreux prêchés en 1957. Le 8, 9e mois. Et donc l'enfer, la souffrance n'est pas éternelle. La souffrance est venue à cause du péché. Et c'est le péché qui a fait apparaître la souffrance. Et quand le péché aura pris fin, la souffrance devra prendre fin également. Et il y aura un temps où les pécheurs qui n'ont jamais accepté Christ, après qu'ils auront été châtiés peut-être pendant 100 milliards d'années, je ne sais pas, peut-être pendant 1000 millions de milliards d'années, je n'en sais rien, mais il faudra qu'à un moment donné cela prenne fin, parce que ce n'est pas éternel. Amen. 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 C'est très important. Vous pouvez encore voir là-bas pour les notes au paragraphe 256 de la même prédication. Donc, question-réponse de 1957. Là-bas aussi, il explique au sujet du caractère temporaire de l'enfer. Pour ceux qui prennent des notes et pour aller lire à la maison. Donc, voilà comment est-ce que le prophète met la lumière sur cette chose que les gens ont cru de travers. Que les gens vont aller en enfer et y brûler éternellement. Non, le message vient corriger. Il nous apprend que le séjour des morts, où l'enfer est un endroit temporaire. Et le châtiment que les âmes vivent là-bas est pour un temps. Dieu seul sait quand est-ce qu'il marquera. Et le temps des feux et le jugement qu'attend tous ceux qui sont dans le séjour des morts. Le feu de l'étang est différent des flammes de l'enfer. Je répète, en français facile, il y a des tourments dans le séjour des morts. Les flammes du séjour des morts tourmentent les âmes qui s'y trouvent à des années que vous ne pouvez pas compter. Mais les tourments du séjour de mort ou de l'enfer ne sont pas éternels au même titre que le lieu. Mais quand ça prendra fin, c'est là où les âmes tourmentées pendant des millions d'années
sont maintenant jugés. Et le jugement là, c'est quoi? C'est les temps de feu. Les temps de feu, c'est quoi? C'est un feu qui est différent du feu qui a tourmenté les âmes dans les séjours de mort. Le feu de l'étang vient tuer l'âme. Le feu de l'étang vient annihiler l'âme. C'est lui qui vient mettre fin à l'existence d'un esprit. Et c'est ça la seconde mort. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça même. L'âme c'était n'existe plus. Aucune conscience, aucun souvenir. Tu repars dans le néant, dans l'inexistence. Amen. Amen. La seconde mort. Et nous avons vu qu'il y a 3 signes. Vous êtes avec moi? Je pense que sur le séjour des morts et l'enfer, ça a été clair. Ou bien je dois encore revenir. Je récapitule. Le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. Amen. Mais les temps de feu est le jugement final. C'est lui qui vient finir les âmes en tourment dans le séjour. C'est la seconde mort. Amen. Amen. Nous avons parlé dernièrement d'un autre point que j'aimerais aborder avant de vous laisser partir. Nous avons vu qu'il y a 3 ciels dans les cieux. Dans Genèse 1, verset 1, et dans 2 Corinthiens, chapitre 12. La Bible nous parle là-bas des cieux. Et Paul nous a précisé qu'il y a aussi un 3e ciel. Et nous avons vu que dans le 3e ciel, il y a 2 dimensions. Le trône, qu'on appelle la 7e dimension. Et il y a le paradis, où la présence de Dieu. Voilà les dimensions du 3e ciel. Et dans le 2e ciel, nous avons vu qu'il y a le séjour des morts, et autrement dit l'enfer, ou le Hadès, ou la 5e dimension. Nous avons vu que c'est la prison des âmes. Et deuxièmement, vous avez les ondes, ou les airs, et la 4e dimension. Et ces 2 dimensions appartiennent au 2e ciel. Donc dans le 2e ciel, nous avons la 5e dimension et les ondes. Voilà les dimensions du 2e ciel. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'élucider ça ici. Remarquez avec moi. Donc nous avons ici Genèse 1 qui nous parle des cieux. Et nous avons découvert que les cieux qui furent créés par Dieu au commencement, c'était 3 ciels. Et Paul, lui, est venu nous éclairer. Il nous a parlé du 3e ciel. Voyez-vous, là où il était parti, suite à une expérience. Et nous savons qu'en dehors du 3e ciel, on ne peut pas arriver au 3e ciel si on ne passe pas par le 2e, s'il n'y a pas un premier. Et dans le 3e ciel ici, il y a le trône qui est la 7e dimension. Il y a la présence de Dieu qui est aussi le paradis.
Madame appelle ça la 6e dimension. Ce sont les dimensions du 3e ciel. Nous avons ici dans le 2e ciel ce qu'on appelle par le séjour des morts, l'enfer, les abîmes, le Hadès. Le prophète appelle ça la 5e dimension. Et il y a aussi les ondes, voyez-vous, autrement appelées les airs, ou la 4e dimension. Voyez-vous, dans le premier ciel ici, nous avons 3 dimensions. Vous avez l'espace et le temps, que le prophète appelle par 3e dimension. Vous avez la matière, que le prophète appelle par 2e dimension. Et ensuite vous avez la lumière, qu'il appelle par la 1re dimension. Voyez-vous, dans le premier ciel, vous avez 3 dimensions. Et la terre est un élément du premier ciel. Je vous ai dit que chaque ciel est un monde. Chaque ciel est un monde. Chaque ciel est un monde. Et dans ces mondes, il y a des dimensions. Et dans ces dimensions, il y a des sous-dimensions. En créant les cieux vinrent à l'existence avec ces dimensions incorporées. Lorsqu'on dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, beaucoup ne peuvent pas situer à quel moment cet enfer a été créé. Alors que la 5e dimension est une dimension du 2e ciel. En créant les cieux, Dieu avait aussi créé les dimensions qui vont avec. C'était des mystères, des cieux que certains anges ne connaissaient pas. Dites Amen. Avant le péché et la rébellion. Alors remarquez, lorsque la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel, qu'il y eut rébellion, qu'il y eut bataille, dans quel ciel cela s'est produit? La guerre et la rébellion s'est produit dans le 3e ciel. C'est ici où la bataille a eu lieu. C'est ici où la désobéissance s'est produite. Frère Madame dit, le péché n'a pas commencé sur terre. Comme dans les 3 premières dimensions. C'est pas ici où la rébellion a commencé. Dit, mais le péché a commencé au ciel, dans la parcelle de Dieu. C'est ce que Madame dit. C'est dans le 3e ciel. Ici au trône, ou dans la 6e dimension. C'est ici où la bataille s'est produite. La question qu'il faut se poser maintenant est celle de savoir, après le péché, après le combat, où ces anges étaient-ils précipités? Où étaient-ils précipités? Où étaient-ils rejetés? Sur la terre ou au séjour des morts? Et lorsque vous regardez bien la disposition des cieux, vous découvrirez avec moi que le 2e ciel est exactement la zone du milieu. Voyez-vous, il se situe entre le 3e ciel et le 1er ciel. Et vous remarquerez que c'est là au milieu. Et la terre
notre précieuse planète est entre le premier ciel et le troisième ciel. Or, il y a une controverse des vérités. Il y a une vérité qui dit que lorsque les anges ont désobéi, ils furent précipités sur la terre. La Bible le dit. C'est une vérité. Mais sauf que ça met une confusion. Les gens n'arrivent pas à savoir où est-ce qu'ils furent premièrement rejetés, où est-ce qu'ils furent premièrement précipités. Parce que la Bible parle du séjour des morts et de la terre. Or qu'il y a un ordre dans la précipitation. Il y a un ordre dans la chute. Donc il y a deux vérités qui s'entrechoquent. Ces deux vérités sont bibliques. Mais ils s'entrechoquent. Ce qui nous met tous dans une confusion. La Bible dit que les anges déchus furent précipités sur la terre. La même Bible dit qu'ils furent précipités dans les ténèbres le séjour des morts. La question c'est de savoir où est-ce qu'ils furent rejetés premièrement. Et qu'est-ce que cela veut dire sur la terre? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Allons-y dans les Écritures. Essayons un peu de voir ces deux vérités avant de tirer une petite conclusion ouverte. Dans Ézéchiel 28, il est dit ceci. Ouvrez avec moi rapidement Ézéchiel 28. Vous êtes avec moi? Ézéchiel 28, le verset 14 à 17. Écoutez mes chers amis. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Voyez-vous, il parle des dimensions élevées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Donc je te précipite depuis le troisième ciel, depuis la 7e ou la 6e dimension. Je te jette depuis là-bas et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Vous êtes avec moi? Continuez la lecture. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette où? Par terre. Vous écoutez ça? Ça c'est la première vérité qui nous apprend que après le péché, après la rébellion, après la confrontation, ces anges furent précipités sur la terre, pas au séjour des morts. Ça c'est la première vérité biblique. Il y a deux écoles de pensée
mécanicien au sujet de la précipitation des anges. Ici, il dit que je te livre au spectacle. Je te jette par terre. Donc, il fut précipité. S'il faut le prendre au mot, depuis le troisième ciel, il fut précipité au premier ciel. Donc, depuis la septième dimension, ils furent jetés sur la terre. Cela nous met en difficulté, mon frère. Alors que le chemin montre que nous avons été livrés. D'après la première vérité, les hommes ont été livrés. Dieu pouvait finir avec cet ange. Mais il les envoie là où il y a l'homme. Amen. Venez avec moi Apocalypse 12. Toujours dans cette première vérité. Qu'est-ce qui est dit ici? Apocalypse 12, le verset 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Le ciel où il y eut guerre, c'est le troisième ciel. Donc vous lisez bien, votre ciel là est au singulier. Vous devez savoir de quel ciel il s'agit. Cette guerre ne s'est pas produite dans le premier ciel, non. Ni dans le deuxième ciel, non. Dans le deuxième ciel, c'est où se trouvait la prison. Dieu a envoyé ceux qui se sont rebellés dans le troisième ciel. La guerre d'Apocalypse 12 s'est produite dans le troisième ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon est une bête. Et cela réfère à un attribut. Cet ange fut appelé dragon parce qu'il avait revêtu la nature animale. C'est lui de la violence. Le dragon n'est pas tendre. Son rapport à cette méchanceté, à cette animosité, voyez-vous, qu'il fut appelé dragon, c'est un attribut. C'est pas pour dire qu'il était le dragon, mais il s'agit ici de la nature animale, bestiale, violente. Voyez-vous, il combattit contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ou dans le troisième ciel, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dieu ne pouvait plus les garder dans la septième et la sixième dimension. Alors, il faut que quelque chose se passe. Venez avec moi le verset qui suit. Et il fut précipité. Il fut précipité. Donc les anges, par un acte de force, furent expulsés hors de leur environnement initial. Parce que le péché était trouvé en eux. Quand Dieu les expulse, il doit prévoir déjà un nouvel environnement pour eux. Et c'était la cinquième dimension qui était déjà préparée. C'est la dimension qui attend le pécheur. Il fut précipité. Maintenant, remarquez ici, dans notre première étude, il y a une pensée. C'est celui de la première école. Il dit qu'il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent
précipité avec lui. Vous voyez? Ils ne sont pas précipités au séjour des morts. Mais la Bible dit ici qu'ils sont précipités sur la terre. Alors prenez le verset 12. Le verset 12 dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Comme Lucifer a été vomi du ciel, alors les habitants de la troisième dimension étaient contents. Parce qu'ils sont débarrassés d'un pécheur. Vous écoutez ça? C'est pourquoi cieux, réjouissez-vous. Vous qui habitez dans les cieux. Malheur à qui? À la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Qu'est-ce qui lui a fait savoir qu'il avait peu de temps? Comment avait-il su qu'il avait peu de temps? C'est par rapport à la loi d'Hétéronome. Il savait que dès lors qu'il a péché, l'hémorragie de la vie avait démarré. Son espérance de vie était maintenant réduite. Il est sorti de son environnement initial. Alors la mort devient un processus. C'est comme un poisson qui sort des eaux. Vous n'avez plus besoin de le tuer. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à chercher à lui taper dessus. La loi et l'environnement commencera à lui ôter la vie. Le poisson mourra parce qu'il est hors de son environnement de prédilection. Lorsque Dieu expulse ses anges de sa présence du troisième ciel, il sait que la mort fera son travail. Ils ne sont plus dans leur environnement initial. Alors mais remarquez ici, la Bible dit qu'ils sont précipités. Malheur à la terre, parce que là, le diable est descendu. Donc premièrement, il y a d'abord un message que le diable fut précipité sur la terre. Ça, c'est la première pensée. Il fut précipité sur la terre. Et la deuxième pensée, ou la deuxième vérité, est celle que nous avons dans Psaume 107, le verset 10 à 11, dans 2 Pierre 2, le verset 4, dans Jude 5, le verset 6. Là-bas, qu'est-ce qui est dit? Là-bas, il est dit que c'est dans le séjour des morts. On ne parle pas de la terre là-bas. Lisez cela avec moi. Psaume. Commençons dans le livre de Psaume. Psaume 107. Commencez avec moi au verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Cette écriture s'applique aux anges qui s'étaient révoltés au ciel et qui étaient enchaînés
dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, qui étaient devenus des captifs des ténèbres, qui est le séjour des morts. Ici, ce n'est pas la terre, mais c'est une dimension des ténèbres où ils furent retenus captifs. Et dans 2 Pierre 2, le verset 4, voilà ce que nous dit la Bible. Il dit ceci: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Là, nous avons un autre concept. Nous avons une autre vérité. Voilà pourquoi je parle ici de la controverse des vérités. Il y a 2 vérités qui sont très choquantes. Ça nous met en difficulté. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité dans les ténèbres. Alors, que faut-il retenir? Comment concilier ces vérités? Parce que ça semble contradictoire. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités sur la terre, non, mais dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. D'après Pierre, ils ne furent pas précipités sur la terre, comme le dit Ézéchiel, mais plutôt dans les ténèbres, les abîmes des ténèbres qui est le séjour des morts. C'est là où ils furent enchaînés et réservés pour le jugement. C'est-à-dire, c'est dans les ténèbres, le séjour des morts, que ces anges attendent les tons des feux. Et vous verrez la même chose dans Jude. Je vais lire ça pour vous. Jude, le verset 5 et 6. Lui, il ajoute ceci: je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Le verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils ont perdu la dignité en péchant. Et la demeure qu'ils ont perdue, c'est le 3e ciel. Parce qu'en perdant la dignité par le péché, automatiquement ils doivent perdre leur environnement. La demeure, ils l'ont perdue par l'expulsion. Et ici on nous montre qu'ils étaient enchaînés éternellement par les ténèbres, ou dans les ténèbres. Donc vous voyez que nous avons ici 2 vérités qui sont très choquantes. Mais nous devons conclure et saisir l'ordre de précipitation, l'ordre de la chute. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est Ésaïe 14 qui détient l'ordre de précipitation. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il parle de la terre, si en parlant de la chute, il met la terre comme objectif, c'est parce que une fois que ces anges sont scellés dans la 5e dimension, alors à partir de cette dimension, ils peuvent facilement influencer la terre et ce
qui y habitent. Et tout dans la zone du milieu, ces esprits dans les ténèbres peuvent influencer, peuvent agir sur la terre et sur ceux qui habitent. Donc Dieu, en les précipitant dans les ténèbres, pour lui, c'est sur la terre qu'il les a précipités. Parce que ces esprits qui sont dans les ténèbres, il ne leur a pas été interdit d'influencer la terre. En atterrissant dans leur séjour des morts, ils avaient aussi une portée d'influence sur la terre. Voilà pourquoi vous voyez la terre et le séjour des morts dans la précipitation des anges. Prenez Ésaïe 14 pour terminer. C'est lui qui nous montre l'ordre de chute. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Les cypresses et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Les cèdres dont il parle ici et les cypresses ne sont pas des arbres naturels. C'est un langage qui désigne des êtres. Vous écoutez ça? Les cypresses et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Il s'agit là des anges fidèles qui étaient contents de la chute de Lucifer et son groupe. Le cypress et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. C'est un langage prophétique, un langage symbolique. Depuis que tu es tombé, personne ne remonte pour nous abattre. Vous écoutez ça? Depuis que ce groupe était tombé, il n'y avait plus personne qui venait rivaliser contre Michael. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir. Vous voyez, après la chute, Esaïe ici parle du séjour des morts qui accueillent ces groupes dans la chute. Donc la première vérité, ce n'est pas la terre, mais c'est la dimension du milieu. Quand il quitte le troisième ciel, il n'atterrit pas directement au premier ciel, mais ils sont recueillis ici dans la zone du milieu. Parce que c'est là où ils furent tous retenus par la cinquième dimension. C'est la ténèbre qui devait maintenant leur nouvel environnement après avoir perdu le trône et la sixième dimension. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Amen. Il atterrit d'abord dans le séjour des morts. Ça, c'est leur nouvel environnement. Et en atterrissant ici, c'est là où effectivement ils peuvent avoir des actions de l'influence sur notre terre. C'est là où les hommes sont en difficulté parce que le diable s'est rapproché de notre dimension. Alors là, il devient maintenant entre le troisième ciel et le premier ciel. Il réveille devant
toi les ombres. Tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Avant la chute et le péché, Abraham dit que Lucifer était la main droite de Dieu. Donc il occupait une position un peu supérieure à d'autres anges. Voyez-vous, mais dans la chute, lui qui était au-dessus, il devient en bas. Parce que la place qui lui était réservée dans la 5e dimension, c'était le bas-fond. Alors qu'au ciel, il était en haut. Mais dans la chute, il se retrouve en bas et ses démons un peu plus haut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Lucifer partage le même sort avec ses petits démons. Ils furent tous précipités de la même manière. Ils ont tous reçu la mort comme sort de la même manière. Alors les démons commencent à regarder leur boss de la même manière. C'est là qu'ils lui disent, tu es aussi comme nous. C'est à cause du sort. Ils ont tous reçu le même sort. C'est par rapport au sort qu'ils étaient tous semblables. Et ces anges, c'est eux qui chantent ce cantique parce qu'ils partagent le même sort. Je vais aller plus vite. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Là maintenant la terre intervient. Mais c'est dans le séjour des morts qu'ils furent accueillis. Et maintenant, de là, la Bible montre que c'est en rapport avec la terre. Donc leur chute est en rapport avec la terre parce qu'ils atterrissent dans un environnement proche de la terre. Raison pour laquelle Frère Branham, dans la démonologie, il nous a dit qu'il y a deux zones qui influencent ceux qui sont sur la terre. Il y a le troisième ciel et il y a le deuxième ciel. Et ceux qui sont ici sur la terre, il y a d'autres qui sont influencés par la 5e dimension. Et d'autres sont influencés par la 7e dimension. Il dit ceci que dans ce canal la terre, tous les points noirs que vous voyez, ce sont des hommes qui sont influencés par l'enfer. Mais les points blancs, ce sont des hommes qui sont influencés par Dieu et la 7e dimension. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Il s'agit de ceux-là qui sont nés de nouveau. Donc l'enfer influence la terre depuis la 5e dimension. Et ces démons, ils ont aussi la possibilité de se manifester sur la terre. Mais ils sont illégaux sur la terre autant qu'esprit, aussi longtemps qu'ils n'attrapent pas un corps. Raison pour laquelle les esprits de la 5e dimension, quand ils se manifestent sur la terre,
dans les 3 premières dimensions du premier ciel, ils doivent à tout prix s'attraper un corps. C'est pour justifier leur présence dans le premier ciel. Ce n'est que dans un tabernacle qu'ils peuvent accomplir leur dessein. Mais dès qu'ils perdent un corps, la 5e dimension les aspire. Parce qu'ils ne peuvent pas traîner ici illégalement. Ce qui leur donne le droit, c'est un corps. Parce que le premier ciel, la terre ici, c'est l'environnement légal de l'homme. Voilà pourquoi l'homme a le droit de chasser les esprits. Parce que les esprits de la 5e dimension sont illégaux dans l'environnement de la terre. Parce que la terre a été donnée à l'homme. Voilà pourquoi tu as le droit de chasser les démons. Parce que c'est dans l'environnement. Est-ce que c'est pas entendre la main? Que Dieu vous bénisse. Amen. Le dimanche, on va maintenant parler de la séduction de ces esprits sur la terre en Éden. Comment est-ce que les anges ont enrôlé l'homme dans cette affaire de la mort et du séjour des morts? Amen. Lèvons-nous. Avec notre tête inclinée. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Seigneur notre Dieu, encore merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté Seigneur. Oh Dieu, tu as créé les cieux et la terre et tu as gardé les cieux pour toi-même, mais tu as donné à l'homme la terre et en cela tu as fait de lui le dominateur de tout ce qui se trouve ici. Aucun ange avait l'autorité que tu avais revêtu à l'homme. Raison pour laquelle, oh Dieu, nous nous réjouissons Seigneur dans ces derniers jours, parce que l'autorité que l'homme avait perdue dans son environnement, Christ est venu le restaurer au travers le bois du calvaire. C'est pourquoi Seigneur, nous avons encore Seigneur le droit de s'exprimer en tant que fils et fille de Dieu. Oh Père bien-aimé, s'il y a des esprits dans ces environnements, Seigneur, s'il y a des démons qui tourmentent les corps, s'il y a des envoûtements dans cet environnement qui nous a été donné par leur grande vocation, nous les ordonnons de libérer les corps, d'aller dans les lieux arides sur le chemin de retour. Nous déclarons libre tous les fils et les filles de Dieu. Accorde cela, Seigneur, parce que c'est ta promesse. Tu l'as promis. Et ton prophète dit que tes paroles de promesse sont infaillibles. Chaque enfant de Dieu rentre dans son héritage. Même si les démons veulent exercer une influence depuis la 5e dimension, mais Seigneur, tu nous as restauré l'autorité que nous avions perdue. Tu as restauré
domination que Adam avait perdue, cette puissance qui nous permet de chasser les démons. Oh Dieu Tout-Puissant, nous les reconnaissons, Père, parce que Malachie 4 l'a ramené, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Alors que Père, nous demandons que ton onction descende sur chaque enfant de Dieu, afin que Père, plus rien ne résiste. Merci à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Alors que nous te remettons le reste de la nuit, Seigneur. Marche devant nous comme un guide et derrière comme protecteur. Sois en nous comme source de vie, Seigneur. Et que ton autorité, Seigneur, prenne le contrôle de tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et consacré nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse.